Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est donc le deuxième bulletin d'idées. On cherche encore le titre, mais l'idée c'est chaque jour cette semaine, on parle avec des professionnels, des agents de la vaccination qui sont sur le terrain à tous les niveaux de la pyramide de santé et qui ont mis en œuvre des pratiques pour s'adapter à la pandémie, pour contribuer à la riposte, pour quoi qu'il en soit, pour maintenir les services de vaccination. Donc aujourd'hui, vous voyez le panel ici. Donc il y a des membres du réseau scolaire Covid-19 et nos invités que Charlotte Mbou va nous présenter. Peux-tu nous dire, Charlotte, qui sont nos deux invités aujourd'hui? Ok, merci beaucoup, Reda. Nous avons le docteur Anjara Soa de USAID de Madagascar qui soutient le niveau national dans la mise en œuvre des activités de lutte contre la COVID-19 et aussi la préservation des activités de vaccination pendant cette période. Donc, tout à l'heure, va nous dire en détail ce qu'ils font exactement sur le terrain. Et de l'autre côté, nous avons Christiane Peggy, qui est du Cameroun. Elle est gestionnaire des données dans un district de santé. Et ils ont observé une baisse dans les indicateurs de performance de vaccination avec l'arrivée du COVID-19. Et ils ont cherché à savoir effectivement les réelles raisons de ce baisse de performance. Elles vont nous en parler davantage de leur constat et les actions qu'ils ont menées pour résoudre ce problème, ce défi dans leur contexte. Merci Reda et bonjour et bonne séance à toutes et à tous. Ok, merci beaucoup. Là, on met en place donc les écrans pour partager donc les webcams de nos deux invités. Vous voyez, c'est une partie technique qu'on ne vous cache pas, mais surtout, je tiens donc il y a déjà un nombre remarquable de personnes qui sont branchées en ligne avec nous. Je vais en saluer quelques-uns. Jules Marcel Boma, donc depuis le Cameroun. N'oubliez pas de nous dire la ville et le pays à partir duquel vous vous connectez. Kosa Alain, Nomu Alphonse Capo Gomu, alors depuis la Guinée-Conakry, Aounou Donna Claude depuis Kandi au Bénin, Jean-Roger Ngoupayou depuis le Cameroun, Luciano Pacific Banze qui nous dit salut tout le monde mais qui ne nous dit pas à partir d'où il se connecte. On va finir la mise en place technique et après on va rentrer en matière. Donc d'abord avec le docteur Anjara Soa donc du Madagascar qui travaille en appui technique au PEV au sein donc du programme national de l'USAID pour ce pays. Et après donc on parlera avec Christiane Peggy Ngo Bilang du Cameroun. Un point de vue donc vraiment sur le terrain au sein d'un district. Donc voilà le programme. Pour ceux qui ne savent pas encore de quoi il s'agit, eh bien, il s'agit du réseau scolaire Covid-19. Le but, c'est de partager nos expériences en tant que praticiens professionnels de la vaccination, de diffuser nos idées et d'agir pour maintenir la vaccination pendant la pandémie. Donc, si vous n'avez pas encore déposé votre candidature, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge ici en vous rendant sur la page Facebook donc, du réseau. Sur la page du réseau, sur le site de la Fondation Apprendre Genève. Vous pouvez, alors ça c'est nouveau, même si vous êtes déjà passé sur cette page, retournez-y parce que nous venons d'ouvrir donc les invitations pour le grand événement de lancement du réseau qui aura lieu donc le 3 août à 15h. Donc ça c'est une nouvelle. Vous êtes les premiers à en être informés en participant à ce live. Vous voyez ici, il suffit de remplir votre nom, votre email pour envoyer votre demande d'invitation pour le grand événement. Ne confondez pas l'invitation au grand événement avec une candidature proprement dit qui nécessite du temps parce que remplir le dossier de candidature nécessite de répondre à un certain nombre de questions très importantes pour mieux comprendre la situation où vous êtes. Donc on va bien sûr revenir à la présentation du réseau Covid-19 et donc l'afflux continue. Là nous sommes de plus en plus nombreux dans la salle. Bonjour à Albert Ilboudo depuis Bangui en RCA, Yves Mayele depuis la RDC. Vous voyez vraiment tous les pays sont représentés. Le docteur Keita depuis Bamako, Pacifique Prosper Enchi Miri Mana du Burundi, Maman Sania Bintou du Sénégal, Emma Issa, et on espère que vous êtes de retour. Donc la toute première fois, c'était hier. On a lancé ce bulletin quotidien avec Charlotte Mbou. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec, alors si je ne me trompe pas, si je me suis trompé, on va remettre en place la technique ici.
et puis donc commencer par la discussion avec le docteur Anja Rassoua. Donc, docteur Anja Rassoua, votre défi à vous est celui-ci. Les parents hésitent à se rendre dans les établissements de santé pour la vaccination par crainte d'une infection par la Covid-19. Est-ce que vous vous souvenez du moment, c'était quand, c'était où pour la première fois, vous avez pris conscience qu'il y avait effectivement un problème tout d'un coup, avec les informations autour de cette pandémie, les parents hésitent à se rendre aux établissements de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment? Il faudra... Voilà, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité qui m'a été offerte ce jour pour faire le partage de nos vécus de terrain au sein de cette instance de scolaire. Comme vous voyez, moi je suis Anja Rassoua, je travaille dans le projet USAID Access à Madagascar, mis en œuvre par MSH. C'est un projet intégrant plusieurs domaines dont le PEV. Par rapport à la question de tout à l'heure, c'était que j'ai vécu cette expérience-là. On a constaté que malgré la tenue des séances de vaccination dans certains centres de santé que nous avons visités lors d'une supervision, il y avait peu du monde qui viennent. Et après nos constats de terrain, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de réticence de la communauté pour aller visiter les centres de santé juste pour vacciner leurs enfants par peur de contamination et par peur de rumeurs auprès de ce Covid au début de l'épidémie. D'accord. Alors, quand vous dites, vous faites ce constat, c'est vous personnellement, vous êtes sur le terrain et on vous dit tout d'un coup, les mamans, les parents ne viennent plus, c'est ça? Allez-y, pas besoin de... Voilà, vous pouvez garder votre micro ouvert, docteur Anja Rassoua. Et on vous écoute. Oui, mes excuses, j'étais en mute tout à l'heure. Oui. Oui, c'est ça. On a fait une enquête informelle auprès de la communauté en constatant la manque de la venue des parents auprès des formations sanitaires que nous avons visitées. Et c'était ça la raison, en fait, la peur de venir pour crainte de contamination de Covid, en voyant la télé, en voyant les journaux, là où s'affichent les nouvelles dans le monde. Alors, vous êtes au Madagascar, vous êtes en appui technique au ministère de la Santé. Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions concrètes que vous menez à partir de ce constat ou en réponse à ce constat? Merci. En fait, tout au début, ce qu'on a fait conjointement avec le ministère, c'est que nous avons élaboré ensemble un plan de continuité de vaccination avec tous les partenaires de la direction du programme élargi de vaccination au sein du ministère. Et dans ce plan-là, il y avait une directive claire qui a été signée par un haut responsable du ministère concernant la mise en œuvre de ce plan de continuité-là. Nous, par contre, au sein du programme de Santé Access, nous qui intervenons presque dans la moitié de la région du Madagascar, 13 régions sur 22 régions existantes dans le pays. Nous nous sommes basés sur ce plan et nous avons, constatant la régression des indicateurs PEV au niveau de nos interventions lors d'une revue de performance en mars, nous avons élaboré un plan de redressement de santé, de services de santé intégrant la santé maternelle, infantile et le PEV. Mais pourtant, le PEV était mis en avant comme porte d'entrée des autres activités dans le santé maternelle infantile, le PF
et autres. Ça, c'est ce que nous avons fait à partir de ce plan de continuité-là. Deux questions. J'ai deux questions pour vous. Oui. Combien de temps s'est écoulé avant qu'au niveau des chiffres que vous recevez donc au niveau national, vous puissiez confirmer ce constat de terrain et voir donc une baisse de la couverture qui est résultant de cette hésitation à venir à amener les enfants pour se faire vacciner? Est-ce que c'est des jours, des semaines, des mois? Combien de temps entre le constat de terrain et puis la confirmation par les chiffres plus robustes? J'aimerais préciser que nous, au sein du programme de Santé Access, nous faisons une analyse de performance de données tous les trimestres. Et chaque responsable au niveau national, voire même moi-même, on fait un revue de données tous les mois. Donc, c'était au mois de mars, fin mars, que nous avons commencé à constater la recrudescence. Et on a commencé là, en début avril, avec tous les partenaires de la DPEV, la conception de ce plan de continuité. Très bien. Et alors, nous, Sanson Frédéric Lanta, qui vous suit sur Facebook, a déposé en fait dans un commentaire ma prochaine question pour vous. Donc, vous avez élaboré un plan face à ces constats. Quelles étaient concrètement les actions contenues dans ce plan, ou en tout cas, quelle était l'action qui vous semblait la plus importante à réaliser au plus vite face donc à cette hésitation à emmener les enfants pour les faire vacciner? Donc, je vais parler des actions innovatrices que nous avons mises en place d'abord. Au niveau de nos zones d'intervention, dans ce plan de redressement-là, nous avons mis l'accent surtout sur le renforcement des activités de routine, puisque d'après les expériences que Madagascar a vécues depuis l'épidémie de rougeole et de peste, on a constaté que c'est surtout les activités de routine qui sont victimes quand il s'agit de pandémies comme ça. Donc, nous avons pris l'initiative de renforcer l'activité de routine au niveau de tous les centres de santé là où nous intervenons, à partir de l'appui à la mise en œuvre de l'approche ACC. Donc, le PEV a été porte d'entrée, mais là-dedans, on a pu intégrer aussi les activités de santé maternelle infantile et puis le planning familial et autres. Ça, c'est pour le renforcement de l'activité de routine. À part cela, au niveau communautaire, nous avons aussi accentué la sortie de liste de perte de vue par les agents de santé. Tous les agents de santé sortent une liste chaque mois, ils le donnent auprès de l'agent communautaire et l'agent communautaire fasse la recherche de ces pertes de vue et par suite, une organisation des séances de stratégie avancée est fait conjointement entre l'agent de santé et l'agent communautaire. Nous, en tant que projet, nous appuyons la mise en œuvre de ces stratégies. Le but, c'est d'atteindre les cibles et à chaque fin de séance, ils évaluent la hauteur de l'atteinte de rattrapage de ces cibles. À part cela, nous avons aussi une approche innovatrice que nous appelons approche championne. Donc, nous avons pu mettre dans les critères de choix de l'AC championne le fait que les AC, quels sont les AC qui ont pu aboutir à la recherche de perte de vue, c'est-à-dire le critère de recherche de perte de vue a été mis parmi le critère de l'AC championne. Et par rapport à cela, nous pensons organiser des séances des événements communautaires pour pouvoir certifier ces AC, pour les encourager. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir pérenniser ces activités-là et aussi aider le ministère pour la résilience du système de santé d'une manière continue. À part cela, autre activité innovatrice aussi, c'est que le projet de Santé Access
utilise le logiciel que nous appelons Comcare. Chacune des agents communautaires au niveau de nos zones d'intervention ont été dotés de smartphones. Dans ce smartphone-là, on a mis le logiciel et l'objectif de ce logiciel, c'est que les AC pourra utiliser ce logiciel pour la remontée non seulement pour la remontée de données, mais aussi pour les aider à suivre l'algorithme de prise en charge des santé au niveau communautaire, et y compris le référencement pour le PEV. Et en face de l'épidémie, nous avons aussi pu mettre, on est encore en phase de démarrage actuellement, mais on a pu mettre dans ce Comcare la surveillance au niveau communautaire du pandémie Covid pour que les AC puissent remonter les données au niveau, à l'échéance supérieure. D'accord. Merci, docteur Anjarasoa, pour cette revue. Alors, on comprend, il reste des questions pour moi sur le calendrier. On a de nombreuses réactions sur la page Facebook. On est par contre à la 16e minute, donc on va s'arrêter là. Mais évidemment, au sein du réseau scolaire Covid-19, on ira beaucoup plus loin dans la discussion. Donc si par exemple ce que vous avez entendu du docteur Anjarasoa, qui parle d'un point de vue national, donc de la planification en appui technique au ministère de la Santé du Madagascar, son pays, si cela vous intéresse, eh bien au sein du réseau, en rejoignant le réseau, vous pourrez avoir accès à une expérience beaucoup plus approfondie, à un partage d'expériences beaucoup plus approfondi. N'hésitez pas donc, si vous n'êtes pas d'ores et déjà inscrit, notamment pour le grand événement, mais également pour déposer votre candidature. Donc le délai, c'est dimanche soir. Donc il reste plus que quelques jours pour rejoindre ce réseau. Ces lives quotidiens sont des petits moments comme ça, 15 à 30 minutes. Aujourd'hui, on va faire 30 minutes. Parce qu'avec nous, il y a Christiane Peggy Ngobilong, donc du Cameroun. Elle travaille au niveau du district et elle s'est retrouvée face au manque de confiance vis-à-vis de la vaccination, donc de la part de la population, de la communauté avec laquelle elle travaille. Donc on va faire les ajustements techniques et on espère que son micro, on avait un petit souci avec le niveau de son micro, mais on va faire avec pour pouvoir donc... je viens de... Voilà. Et donc, on va faire en sorte qu'on puisse, on espère, parler avec elle dans les meilleures conditions possibles. Donc, là, voilà, on fait les petits ajustements techniques pour caler la fenêtre, pour voir Peggy ainsi, et on espère surtout qu'on va pouvoir l'entendre. Peggy, bonjour et bienvenue. Bonjour, Reda. Merci beaucoup. Ok, alors on a toujours un petit souci de micro, mais on va y aller comme ça. Je trouve que c'est important et on a tous ces problèmes-là. Donc vous n'êtes pas seul, Peggy. Aujourd'hui, ça ne peut-être... Voilà ce que j'ai raconté juste avant le live. Il y a 2 jours, j'ai eu une panne d'électricité. Il n'y avait plus d'électricité dans l'immeuble alors qu'on était en pleine rediffusion d'un live. Heureusement, c'était une rediffusion. Alors, Peggy, dites-nous, expliquez-nous où est-ce que vous travaillez et en quoi consiste votre travail en temps normal et puis qu'est-ce qui a changé avec la pandémie? Ok, merci beaucoup de m'avoir passé. Vous me suivez, j'espère. Oui, on arrive à vous suivre, oui. Ok, d'accord. Je travaille au district de santé de Buea, au Cameroun. Des données PEV. Nous avons l'habitude de faire la revue des données. Allô, vous me suivez? Oui, on vous suit. Vous faites la revue. Vous avez l'habitude de faire le suivi des données. La revue des données PEV chaque mois. Alors, quand l'épidémie s'est déclarée au mois de mars, nous avons fait notre première revue de données au début du mois d'avril. Nous avons constaté que nous avons une baisse
de couverture par rapport à l'année dernière. Et déjà, nous avons commencé une activité de PIRI, la période d'intensification de rattrapage des enfants d'immunisation. Avec cette activité, nous avons constaté que la couverture était un peu en baisse malgré l'activité de PIRI. Donc, nous avons mené 3 jours de rattrapage. Avec cette analyse, on a fait un petit sondage au niveau des chefs des centres, des chefs des aires. Lors de notre revue, nous avons décidé de convoquer les agents communautaires. Ils travaillent souvent sur la communication, sur le terrain. On les a fait venir pour qu'on essaie de voir quel était le problème sur le terrain. Nous avons constaté que c'était un problème de diffusion de messages. Le bon message n'était pas sur le terrain, donc les parents avaient les réticences d'amener les enfants à la vaccination. Avec ce constat, ce que nous avons fait comme innovation, nous avons observé toute la période de vaccination du mois d'avril. C'était toujours le même cas parce que la fréquentation des centres de santé était trop basse. Nous avons décidé de faire une réunion avec les agents communautaires, surtout les points focaux communication, afin de pouvoir les rebriefer sur le bon message à passer sur le terrain pour qu'on puisse essayer de faire disparaître la rumeur. Donc, la mauvaise rumeur, le mauvais message qui dit qu'il ne faut pas aller dans les formations sanitaires, tu vas attraper la maladie, est très dangereux et tout et tout. Après cette réunion, ils sont repartis sur le terrain. Ça, nous sommes déjà au mois de mai, où ils ont passé des périodes de sensibilisation dans les chefferies. C'était d'abord axé dans les chefferies. On faisait regrouper les populations et on passait le message dans les chefferies. On se disait qu'avec l'influence du chef, l'implication pouvait être grande. Bon, au mois de mai, nous avons constaté que il y avait à la fin du mois, une légère amélioration. Donc, les mamans commençaient déjà à mener les enfants en vaccination. Bon, on a pensé que pour les motiver, il fallait faire une distribution des masques de protection. Le district s'est chargé de faire imprimer les masques, de faire coudre les masques en tissu pour remettre aux mamans qui venaient en vaccination. Et ça les motivait quand elles arrivaient, elles avaient leur cache-nez et elles allaient transmettre le message aux autres qu'il n'y a pas de problème. Toutes les précautions sont prises dans les formations sanitaires afin qu'ils ne puissent pas contacter la maladie. Bref, on est encore là en train de voir avec l'évaluation des données du mois de juin. On voit que ces mesures sont en train de prendre l'envol et la sensibilisation continue. On a demandé aussi au chef des aires, ce que nous avons supervisé, de faire les défenses quand il y a les marchés hebdomadaires et faire la sensibilisation, faire la distribution. Et comme ce sont des mamans qui sont plus des vendeuses dans des marchés, ça permettait que le message passe et elles de plus en plus à la vaccination. Mais on ne peut pas encore. Nous avons réussi. Nous sommes toujours dans ce combat, dans la bataille de sensibilisation. En fait, on n'a pas travaillé plus avec le personnel de santé dans les formations sanitaires. Nous avons travaillé avec un communautaire pour que le message soit vraiment porteur parce que entre eux, dans la communauté, les parents comprennent plus le message du voisin que celui qui vient d'un étranger qui est personnel de santé. En bref, c'est ce que nous avons fait et on n'a jamais arrêté les séances de vaccination. Ce que nous avons fait maintenant pour les calendriers, on planifie dans les formations sanitaires. Certaines formations sanitaires ont 2 séances par semaine, d'autres ont 1 séance. Ce que nous avons fait, on a refait le calendrier, on a replanifié et on a demandé à ce qu'il y ait séances de vaccination tous les jours afin que tout parent qui arrive à la formation sanitaire, n'importe quand, puisse recevoir la dose de vaccin qui est appropriée par rapport à l'âge de sang, tout en essayant de contrôler les taux de...
Alors Peggy, on Voilà, a bref. une première question pour vous. Alors il y a énormément de commentaires. Beaucoup de gens saluent et félicitent donc aussi bien le docteur Anja Rassoua que vous-même pour votre travail. Une question concrète nous parvient d'Albert Ilboudo qui demande en quoi est-ce que l'organisation du travail au sein du centre de santé a-t-elle changé ? L'organisation du travail au sein du centre de santé a changé parce qu'il faut toujours un personnel en fixe pour pouvoir recevoir les mamans qui viennent n'importe quand. Avant, c'était d'abord une planification. On a 2 séances de vaccination par semaine. Maintenant, ils ont une séance de vaccination chaque jour pour qu'on puisse recevoir tous les mamans et pour que tout le monde soit servi. D'accord, alors une autre question nous provient de Sekou Amadou Koulelba qui demande, avec votre technique de rencontrer les chefferies, n'est-il pas plus nécessaire, sinon important, de prendre contact directement avec les mamans ? Pas trop nécessaire de prendre contact avec les mamans parce que nous sommes des nouvelles personnes qui arrivons dans la communauté. Donc, prendre contact directement avec la maman, il y a une réticence parce que la maman ne te connaît pas. Mais en utilisant quelqu'un de cette communauté, que cette maman voit tout le temps, le message passe très rapidement et la réussite est là. Alors, une autre question nous parvient de Pierrot Sibangou. Comment se fait l'approvisionnement des intrants dans votre contexte avec l'avènement du Covid-19 ? Oui, on avait l'approvisionnement, avec l'avènement du Covid-19, on avait l'approvisionnement mensuel de vaccins au niveau du district. Les centres de santé venaient s'approvisionner mensuellement, après avoir fait un inventaire mensuel. Mais maintenant, on est à 2 semaines, surtout pour les formations sanitaires qui ont des grandes affluences. Ça reste mensuel pour les périphéries, les formations en rural. Alors, NDI Léopold Sédar Sangor pose, alors non, c'est un commentaire, il dit « Il faudra envisager des dialogues communautaires par l'entremise des relais communautaires et les responsables locaux pour faciliter l'adhésion communautaire. » Alors, quand j'entends ça, je me dis, mais ça, dans la vaccination, le dialogue avec les communautés, avec les leaders, les chefs religieux, civils, etc., ce n'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans la manière dont vous avez fait les choses cette fois-ci ? Qu'est-ce qui a changé avec cette pandémie réellement ? Ce qui a changé avec cette pandémie réellement, on n'a pas fait le porte-à-porte pour éviter la transmission. On a pris un point fixe où on savait qu'on pouvait faire des rencontres en fixe dans les chefferies. On n'a pas fait les porte-à-porte comme on le fait souvent pour la transmission, parfois pour le dialogue communautaire. Donc, on a fait la réflexion. Alors, Chadouli Ben Chadouli demande comment vous planifiez selon votre contexte pour les stratégies avancées. Les calendriers de stratégies avancées ont-ils aussi changé ? Les calendriers de stratégies avancées ont changé au cas où, du moment où nous avons fait les listes que nous avons remis aux agents communautaires pour la recherche des perdus de vue. Et là, si on allait, les calendriers on avait 2 descentes par semaine. On a essayé un peu de rallonger, de faire 3 ou 4 si c'est possible pour la recherche des perdus de vue. Avant, c'était un peu réduit parce que les mamans venaient à la formation sanitaire. Mais maintenant où on voit qu'il y a assez de perdus de vue, on a un peu étendu le nombre de stratégies avancées pour qu'on puisse prendre perdus de vue. Très bien, merci beaucoup Peggy. Alors il y a un message de Falco Mabova que je vais vous lire. Donc moi je pense que l'implication de l'autorité politico-administrative est très importante pour la suite de la vaccination des enfants de moins de 5 ans. Ils s'approprient de l'activité de vaccination. On est à court de temps, c'est un bulletin quotidien court. Pourquoi ? Parce que nous savons à quel point vous manquez de temps. Vous êtes déjà à temps plein sur la vaccination, en tant que professionnel de la vaccination, en tant qu'agent de vaccination.
quel que soit le niveau de la pyramide de santé, et on sait à quel point votre temps est précieux. Donc on reste court sur ces petites fenêtres pour partager quelques-unes des pratiques, échanger des expériences. Voici comment le réseau peut vous aider à faire mieux plus vite. J'aimerais terminer cette séance avec un message de Dali Raphaël Calette, qui écrit ce que je vais vous lire. Je salue et encourage tous les intervenants. Nous devons tous nous engager de façon simultanée dans la lutte contre la Covid-19 et veiller à l'amélioration des couvertures vaccinales par notre engagement et l'implication communautaire par le dialogue et la mobilisation sociale. Voilà, donc je tiens à remercier nos intervenantes, remercier surtout Charlotte Mbou qui a préparé cette séance et qui va petit à petit les animer. Si ce concept vous plaît, donc cela fait partie du réseau scolaire Covid-19, il vous reste tout juste quelques jours donc pour déposer votre candidature. Cela se fait sur le site de la Fondation Apprendre Genève. Et le but du réseau, vous le voyez ici sur la page de présentation, c'est de partager les expériences, diffuser les idées, les pratiques, y compris voir ce qui marche, dans quel contexte et comment, et surtout agir pour maintenir la vaccination pendant la pandémie. Donc si vous êtes un professionnel de la vaccination ou si vous êtes impliqué dans la riposte Covid-19, mais vous saisissez l'importance de l'enjeu de la vaccination, je précise, je rappelle, il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus, contre la maladie de la Covid-19, mais la vaccination est d'ores et déjà frappée, comme vous l'avez entendu ici, du fait des craintes, des peurs contre lesquelles vous luttez au quotidien. Alors, il y a énormément de messages qui fusent. Nous étions plus de 200 sur Facebook. Je sais que c'est un nouveau médium. D'habitude, on utilise Zoom, mais ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain. On fait 4 bulletins quotidiens, les uns après les autres, et on fera le point après. Si ce format vous plaît, dites-le nous, parce qu'on va se baser sur les retours que nous allons recevoir du réseau, des membres du réseau, de tous ceux qui ont participé à cette séance. Dites-nous si ça vous est utile ou pas. Dites-nous si ça vous aide à faire ou pourrait vous aider à trouver des bonnes idées pour améliorer vos pratiques, pour partager ce que vous faites, pour vous adapter, qui vous a permis de petit à petit vous adapter à la réalité de l'épidémie. Merci de nouveau une fois de plus. Je vous salue chaleureusement. Je remercie de nouveau nos invités et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci. Bon après-midi. Bonne journée. Merci. Bon après-midi à tous.